Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 12 novembre 2023. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour parler crypto, pour parler BTC, pour parler psycho un petit peu. Ça va être un petit peu le dimanche psycho, c'est la vidéo d'il y a une semaine à peu près, on a traité aussi la partie psycho. On va revenir dessus parce que j'ai eu un message particulier sur Discord qui a fait écho à plein d'autres messages que j'ai en commentaire. Et je trouve que c'est très intéressant de parler de la notion d'exposition et de la notion vraiment de FOMO et l'émotion qui en dégage, surtout dans un moment comme on a actuellement, où on a eu une semaine d'accélération très forte au niveau du BTC, mais pas que le BTC, les altcoins aussi, et donc il y a plein de personnes qui se posent des questions, plein de sentiments qui commencent à arriver, bon, pas bon, et tout ça, on l'aborde ensemble. Pour rappel, vous avez toujours la possibilité d'avoir accès gratuitement au parcours pédagogique, qui est une formation de 60 heures, d'une valeur de 400 € qui vous permet d'apprendre la blockchain, la crypto, l'investissement, l'analyse technique, le trading, tout pour devenir rentable, à travers 130 vidéos, 400 pages de guide, des quiz pour savoir où vous en êtes dans votre progression, et le tout gratuitement. Pour avoir accès à cette formation à vie, il suffit d'utiliser la plateforme d'un de nos partenaires, tout est expliqué en commentaire et en description. Alors oui, je vais pas revenir sur la vidéo que j'ai effectuée hier, je vous ai donné mon point de vue sur ce qui est en train de se passer. Néanmoins, on a eu une énorme accélération haussière ces dernières semaines, avec première, deuxième, troisième, quatrième, donc on a fait 4 semaines consécutives, ça fait un mois de poussée au niveau du BTC, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça, surtout quand on vient de sortir de 2 ans de bear market où ça a été très dur psychologiquement de tenir et de gérer ses positions, son exposition si jamais on avait tenu des cryptos en fait tout le long de ce bear market. Donc forcément, on a un moment où on a une respiration et on a une envolée du cours. Et moi je vais vous parler de quelque chose, et pour ça on va prendre un petit peu de recul. On va prendre du recul par rapport à ce qui se passe ici, on est juste dans cette zone-là, qui correspond à peu près, à peu de choses près, à cette zone ici, d'accord? Historiquement, on serait plus même un petit peu avant le halving, les 3 petits points, ici c'est le halving, on serait plus dans cette zone ici, d'accord? Pareil, ici si on revient, on serait quelque part par là. Encore une fois, on prend du recul. Et là, je vais vous montrer les messages que j'ai eu donc sur le Discord. Alors, en l'occurrence, c'est pas pour cibler la personne, ça n'a rien à voir. Je l'ai prévenu que j'allais utiliser ces screens pour faire cette vidéo, parce que c'est excessivement important, je pense, d'en parler, et c'est pas le seul, hein. Je veux dire, c'est très très loin d'être le seul, étant donné que j'ai très souvent ces messages-là sur le Discord, ou encore sur les commentaires, et c'est vraiment très fréquent. J'ai raté le bull run, c'est triste, même s'il y a une correction, on reviendra jamais à des niveaux de bon prix, là c'est dommage. Pire, Naka, NXRA, Sol, tout à boum. Alors déjà, les 3 premiers, voilà, bref. Et ensuite, bro, c'est gros ce pump, parce que j'ai un peu du mal aussi. Tout le monde FOMO, ça monte, dur, j'avais pas accumulé assez, et là, j'ai raté des grosses opportunités. À savoir que c'est une personne qui a vécu le dernier cycle et qui s'est fait éclater au dernier cycle. C'est ce qu'il nous a dit, notamment sur le Discord. Et c'est très intéressant de réfléchir à ce qui se passe. Et ce message-là, j'ai raté le bull run, c'est triste, la correction ne reviendra jamais. Et ce que j'aime bien, c'est comprendre ce qui se passe quand on a en fait ce type de réflexion-là. Et là, je pense qu'il est vraiment important de mettre en perspective. On va justement servir de cet élément-là, qui est le BTC en un mois en logarithmique, qui représente chacun des cycles, hein. On a ce cycle-là, donc qui est 2012 à 2016, le cycle 2016 à 2020, et 2020 jusqu'à 2023-2024, d'accord? Et je veux juste préciser que, en fait, on est où? On est là. Ok? On est où? On est là. Donc, à un moment donné, considérer que le bull run, d'avoir loupé le bull run, alors que le bull run n'a pas encore commencé, ou en tout cas, c'est peut-être un pré-bull run, ou même admettons, il a commencé, c'est un début de bull run. Enfin, je veux dire, là, sur cette partie-là, on a fait 500%, ok. Sur cette partie-là, on a fait combien? On a fait 4000%, ok. À un moment donné, on n'a rien loupé du tout. Là, on est juste sur un début. Et encore, là, on est sur du BTC. Si on regarde sur le total 3, pareil, on est où, là, actuellement? Bon, bah, c'est simple. On est dans cette période de rupture, on est ici. Ok? Ça représente quoi? Bon, bah, pareil. Ici, on est à 900%. Sur le total 3. Total 3 qui représente l'ensemble des cryptos hors BTC et hors ETH. Donc, c'est l'ensemble des altcoins. Ok.
Bon, admettons. Alors regardez Ethereum. Ethereum, on se trouve où? On se trouve à peu près dans cette zone-là. D'accord, admettons. Ça représente combien? Bah, ça représente 1000%. À quel moment je peux consciemment me dire que j'ai loupé le bull run? À quel moment je peux me dire que j'ai loupé ce qui est en train de se passer? Alors là-dessus, on va pas cracher sur la personne, ça n'a rien à voir, c'est un phénomène psychologique qu'on peut tous ressentir, et je pense que vous l'avez ressenti dans votre vie, et on en parle beaucoup en investissement et en crypto, parce que ça se ressent énormément, mais c'est pas quelque chose qui est uniquement propre à ça, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup dans les réseaux sociaux en général, c'est la notion de FOMO. Donc FOMO qui étant justement the fear of missing out, qui est la peur de rater quelque chose. Alors même pour aller plus loin, c'est le fait de ressentir justement une frustration telle parce que on nous montre qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans lequel on n'a pas participé. Il y a deux types de FOMO, il y a le FOMO d'avoir peur de louper quelque chose dans lequel je vais être hyper actif, donc dans lequel je vais par exemple pas lâcher mon téléphone parce que j'ai pas envie de louper la dernière news sur TikTok, et le coup de on est en train de me montrer que que les personnes sont en train de réussir, sont en train d'aligner des chiffres monumentaux et moi non. Et en fait, c'est ce sentiment-là qui est vraiment très important déjà de comprendre ce que c'est et de l'accepter. C'est pas quelque chose qui est simple à faire parce que c'est la réaction de notre cerveau qui est comme ça, et ça prend du temps en fait à gérer et à comprendre et à accepter le fait que ce soit la réalité ou non, en fait ça impacte assez peu, et on n'a pas à ressentir comme ça, on n'a pas à écrire des messages du désespoir, parce que là vous avez juste les 3 premiers messages, mais ça a continué, c'est quelqu'un qui, je pense, est clairement en forme de désespoir par rapport à ce qui est en train de se passer. Alors là-dessus, je vais juste revenir déjà encore une fois, il y a une partie psychologique qui est très forte dans l'investissement, qui nous fait faire, parce que quand on est dans une réaction comme ça, on est totalement con, hein. Je veux dire, quand on est dans une période de FOMO, jamais on fait des bonnes décisions, jamais, genre c'est vraiment impossible. Donc il faut vraiment arriver à sortir de ça, et déjà relativiser. Premièrement, on est ici. À quel moment j'ai tout loupé? Je veux dire, si on était là, oui, en effet, j'ai tout loupé, on est d'accord. Bon, c'est pas le cas, hein. On est très très loin de là, donc ouais, ok, ça a pump. Ok, pour rappel, Solana, ça a pump. Ok, pareil, hein, quand on regarde les périodes de septembre 2020 et décembre 2020 et début du bull run qui a été début 2021, bon Solana on était dans les $2. Juste pour vous donner. Et après on a fait quoi? 250. Ah, ok. Juste pour vous donner une perspective, hein. D'accord. On était à 13,8%. Ok, EGLD. Pareil. On regarde. Période 2020, première accélération, retracement, début 2021, on a fait combien? 5600%, 5800%. À un moment donné, il faut relativiser. Pourquoi? Parce que là, actuellement, on est sur une accélération haussière d'un écosystème déjà existant. Néanmoins, à côté, les plus gros multiplicateurs qu'on a eus sont des multiplicateurs, non pas d'anciennes cryptos, mais de nouvelles cryptos, de nouveaux narratifs qui sont arrivés sur le bull run. Là, je parle juste des choses qui sont arrivées juste avant le bull run, mais il y en a eu plein qui sont nés durant le bull run et qui ont eu l'accélération haussière des multiples de x100 au moment du bull run. Et je veux dire, on n'a rien loupé, on est au bon moment. Et je veux dire, dans tous les cas, si on considère qu'on a loupé alors que on a eu toutes ces périodes-là pour se préparer, psychologiquement, investir dans toutes ces périodes-là, et que même, admettons, on est ici, je veux dire, à quel moment c'est mauvais? Je vous remets, cette fois-ci je vais retirer ça, mais je vous remets la vision globale. À quel moment je peux dire que 37 000 sur du BTC, quand on aura un prix qui sera à 120 000, allez, 120 000, c'est mauvais. Je veux dire, à quel moment on peut considérer qu'un x3, c'est mauvais? Il faut prendre en considération ça. Et je veux dire, si on a ce sentiment-là de désespoir à ce point-là, à ce moment-là, c'est qu'on n'a pas une exposition. C'est qu'on n'est pas exposé. Et à quel moment on peut ne pas être exposé quand on est déjà dans un bear market pendant aussi longtemps, dans lequel on a eu des phases de dépression, que ce soit suite à Terra Luna et Celsius, que ce soit suite à FTX, ou même actuellement. Je veux dire, rien n'empêche de se dire, ok, on est peut-être en surexpansion. Peut-être on est dans le bull run. Donc ça veut dire qu'à ce moment-là, on va pousser à la hausse très fort. Ok, admettons. Mais admettons, c'est pas le cas. On est dans un pré-bull run, on a un début de retracement, on respire. Mais ça, on ne peut pas le déterminer maintenant. On peut avoir des suppositions. Moi, personnellement, j'ai ma vision, j'ai mes hypothèses, j'ai mes pourcentages pour chacune des stratégies que j'ai, chacune des hypothèses que j'ai, mais dans tous les cas, je suis prêt à chacune des réactions. Si jamais on est dans le désespoir total
d'avoir loupé le train, ça veut dire qu'on n'a pas le pied dedans. Et à ce moment-là, pourquoi on ne rentrerait pas maintenant en gardant en tête que potentiellement on peut en effet décoller, ou on peut très bien s'effondrer, aller retester les 35, retester les 32, retester les 25, pourquoi pas retester les 20, on ne sait jamais. Pourquoi on n'aurait pas en fait cette réflexion-là en se disant ok, bah là le train il est en train de partir. Est-ce que j'ai envie d'être sur la sideline? À quel point je suis exposé? Et à quel point je le suis pas? Est-ce que j'ai suffisamment de cash pour lorsque le bull run éclatera vraiment et que j'ai des projets qui peuvent être vraiment intéressants, que je puisse m'exposer à ce moment-là à ces projets? Est-ce que j'ai suffisamment de cash pour faire ça? Enfin, il y a toute cette réflexion, il y a aucune raison de ressentir ça. Alors je vais vous expliquer aussi pourquoi vous le ressentez. Alors ça c'est pas vous et vous-même, c'est aussi un petit peu ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que on est dans une dynamique où tout le monde est en train de revenir sur le marché. Quand je dis tout le monde, c'est sous-entendu tous les bulls qui étaient en désespoir total quand on était à 15 000, en disant que ça y est, c'est le bull run, parce que c'est en train de repartir. Et donc tout le monde est en train d'afficher ses multiples, tout le monde est en train d'afficher ce qu'ils ont réussi, mais à un moment donné, comprenez bien que c'est une forme de communication qui est normale. S'il y a une euphorie qui arrive quand on a une accélération comme ça. Et c'est quelque chose aussi qui est normal. Quand on a une euphorie d'un côté, à côté, justement, à un opposé, on va avoir une forme de FOMO qui va se mettre en place. Parce qu'il y en a qui réussissent, et ceux qui ont moins bien réussi, ou qui n'ont pas réussi, ou qui sont pas prêts à réussir, bah à ce moment-là, il y a ce sentiment d'exaspération qu'on arrive, et de peur, d'anxiété, qui est justement ce FOMO-là. Et c'est quelque chose qu'on retrouve grandement sur les réseaux sociaux, que ce soit TikTok ou que ce soit Instagram, où on nous montre en fait des réussites qui sont faciles, mais à un moment donné, il n'y a rien qui est facile. Comprenez bien que subir un bear market de 2 ans, se former, manger des claques monumentales durant ça, et que ce soit un cycle pour ceux qui ont été là uniquement sur cycle, ou ceux qui sont là sur les cycles précédents, enfin, on se forme, on apprend à gérer, c'est pas quelque chose qui est inné. Et donc, à un moment donné, il faut respirer, il faut accepter et il faut avancer. Et c'est normal de ressentir ça parce que on a une forme de communication qui a été apportée par les réseaux sociaux. Ça a toujours existé, mais c'est amplifié en fait par les réseaux sociaux dans lequel on a accès à l'information et on a une communication d'image. C'est-à-dire que je vous montre que tout est simple, tout il est facile et que tout il est beau. Mais on vous montre pas que derrière, peut-être on vous montre que quelqu'un a fait 300%, ok, mais à quel moment il montre pas qu'il a fait peut-être moins 500 ou moins 600% la veille? Enfin, à un moment donné, il faut prendre du recul par rapport à ça, tout le monde est dans le même bateau, il y en a qui ont une politique de DCA assez agressive, qui ont géré leur exposition parce qu'ils sont formés depuis 2 ans, parce qu'ils ont subi déjà pas mal de choses, il y en a d'autres qui ont eu de la chance parce qu'ils sont arrivés pile poil, mais je peux vous dire que lorsqu'ils vont sortir, ça va pas être la même chose et ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Et généralement, c'est ceux qui ont un premier cycle, qui n'ont pas de premier cycle et donc c'est leur premier cycle derrière. Mais juste prenez du recul. Il n'y a pas à FOMO, que l'on parte pas. En fait, limite, on est juste bien. On a juste à profiter. Par contre, si on n'est pas assez exposé, ok, bah, rien n'empêche de mettre en place une politique de DCA, avec derrière garder une push de liquidité, dans le cas si oui ou non on retrace. Et à quel moment on peut être sûr et certain de dire qu'on va jamais retracer? Je veux dire, tout le monde est en train de FOMO in, oui, bah c'est classique. Mais je veux dire, le bull run, c'est pas juste FOMO. C'est une injection de liquidité générique, dans lequel on a à côté de la communication, on a des nouveaux arrivants, on a plein d'autres éléments qui déterminent ça. Le FOMO est juste une représentation. Mais je veux dire, pour rappel, ici on a FOMO. Hein, pour cette accélération ici, on a bien FOMO. Hein, pour rappel, ici on était, tout le monde était sur la table, le crypto Twitter était totalement sur la table, en disant qu'on était en super cycle, qu'on n'allait pas casser ce niveau-là et qu'on allait tracer. Bon, alors c'est manger une grosse claque. À un moment donné, le FOMO n'est pas représentatif d'un bull run. Et c'est pour ça qu'il faut juste prendre du recul. C'est pas parce que dans mes commentaires, par exemple, on me dit « mais vous allez louper le train, dans tous les cas, on redescendra jamais à 35 000 », il y a jamais de jamais dans un marché. D'accord? Il n'y a jamais de jamais dans un marché. La seule chose que vous devez être sûr, c'est être préparé à toutes les éventualités. Il y a que comme ça que vous pouvez survivre dans un marché d'investissement et réussir dans l'investissement. C'est pas en écoutant les personnes qui vous disent mais ça va jamais redescendre, ou ça va faire que monter, ou ça va jamais remonter. C'est pareil, hein, c'est pas ceux qui pensaient qu'on va à 10K, ceux qui pensent actuellement qu'on va à 10 000, ou ceux qui pensaient ici qu'on allait à 10 000, bon, c'est le même principe, d'accord? On a des extrêmes bears et les extrêmes bulls, on a les deux en fait qui s'affrontent. Mais c'est pas parce que les deux s'affrontent qu'on doit faire l'éponge et absorber ça, on doit
mettre de côté. Moi, personnellement, quand je vois ce type de choses qui me disent que, dans tous les cas, c'est trop tard, on a loupé le train, et ciao, on est parti dans la roquette, ok, mais en fait, ces commentaires n'ont pas lieu d'être, parce que en fait, c'est la personne qui essaie de se rassurer elle-même en écrivant ça, et de convaincre plus de personnes qu'elle a raison. Juste, factuellement, on est dans une phase d'accélération, on n'a aucun moyen de savoir si on est en bull run ou si on est en retracement, il y a des personnes, chaque personne a ses propres hypothèses, à vous de construire la vôtre, et surtout, de vous préparer si jamais votre hypothèse elle est fausse et que l'hypothèse de votre voisin est vraie. C'est très important, ça c'est vraiment limite le plus important à avoir. Parce que dans tous les cas, les personnes vont communiquer, vont être contents, vont être malheureux. Je veux dire, quand on a eu ces cassures baissières, il y a eu des personnes qui disaient que c'était fini la crypto, BTC allait à zéro. Ça s'est pas passé comme ça. L'important c'est juste d'être préparé, donc prenez un maximum de recul s'il vous plaît par rapport à tout ce qui s'est passé. Prenez vraiment le plus de recul possible par rapport à tout ça. Alors l'autre chose que je voulais vous montrer, c'est que on a d'autres moyens de déterminer. Donc là, on a une vision qui est ça, on a Solana, ça c'est des exemples du passé, mais par rapport à des exemples d'aujourd'hui, on peut avoir des choses qui existent dans lesquelles on voit aujourd'hui, par exemple, en daily, donc par rapport au BTC, chacune de ces courbes-là est la représentation d'un altcoin par rapport au BTC. Et c'est quelque chose que je vais vous montrer, je vous montrerai peut-être plusieurs fois, c'est un indicateur que j'ai beaucoup utilisé dans le précédent bullrun pour déterminer sur du court terme est-ce que j'ai une amplification sur une ou deux cryptos et pour pouvoir justement surfer les vagues d'accélération et amener. Dans lequel, globalement, on a un bandeau générique qui me donne en fait la tendance générale et tout ce qui sort au-dessus c'est en surperformance, tout ce qui sort en dessous c'est en sous-performance. Il y a plusieurs choses à voir. La première chose, c'est voir que ici, déjà, depuis un certain temps, et depuis à peu près mi-octobre, on a une inclinaison haussière qui est en train de se faire. C'est-à-dire qu'on avait une tendance qui était majoritairement baissière sur l'ensemble de ce ruban en fait d'altcoin, et ensuite on a ici un chiffre qui a eu lieu mi-octobre pour repartir à la hausse. Et mi-octobre, c'est quoi? Bah globalement, c'est le moment où il y a une intensification des rumeurs de validation de l'ETF. Hein, d'accord? Donc là, on est toujours dans ce narratif. Pour moi, qui est pré-bull run, mais qui est plutôt classique, hein, qu'on a déjà vécu, qu'on a l'habitude. Et là, moi, ce qui va me chercher, bah, ça va être déjà les surperformances. Donc on a déjà un certain nombre de cryptos qui sont en surperformance, qu'on est capable d'identifier. On a d'autres qui commencent à se mettre en place. Et moi, ce qui va être intéressant de surveiller, ça va être quels sont lesquels, quand on va arriver vraiment dans un bull run très fort, lesquels sont en très très grosse surperformance. Parce qu'on peut commencer à aller chercher dans quelque chose qui est beaucoup plus faible, qui va être en 4 heures, dans lequel on va avoir des décrochages, d'accord? Et c'est des choses qui vont être très intéressantes, dans lesquelles on risque d'avoir des très gros décrochages, et quand on a des gros décrochages, c'est là où ça peut être intéressant. Par exemple, on va regarder celle-là, on va avoir du GLD qui a eu une très grosse accélération, donc ça a été le gros pump, et on voit qu'on est en train de restructurer, mais moi ça va être vraiment la recherche, et c'est là-dessus que je vais travailler lorsqu'on sera vraiment dans le départ du bull run, dans lequel j'aurais eu ma respiration avant, parce que mon hypothèse reste toujours la même, j'ai une considération que on va avoir une respiration. Vous déterminez jusqu'où on va respirer, je suis pas capable de vous le dire, ça va dépendre de quel endroit on va s'arrêter en termes d'accélération haussière. Est-ce qu'on va faire une respiration dans les 36? Est-ce qu'on va faire une respiration dans les 32? On va respirer dans les 25? Je ne sais pas, il y a plein de vecteurs qui rentrent en compte par rapport à ça, la macroéconomie aussi. Si vous voulez avoir mon point de vue, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai effectuée hier, je vous mets le lien à la fin de cette vidéo de façon à ce que vous puissiez aller regarder, mais vous avez ma vision, construisez la vôtre, et surtout préparez-vous à avoir raison et à avoir tort, c'est le plus important, et encore une fois, prenez du recul sur les émotions que vous ressentez, prenez le recul sur ce que les gens vous montrent, vous disent, surtout, ne regardez pas juste la face qu'on vous montre, d'accord? Il y a toujours l'envers du décor, et surtout, prenez du recul par rapport à tout ça, protégez-vous, protégez votre capital, parce que là-dessus, il y a que vous qui pouvez le faire, et personne d'autre le fera, pas moi, pas les autres influenceurs, pas les autres personnes sur Twitter, pas les personnes qui essaient de vous influencer sur les commentaires, prenez le maximum de recul, et surtout, préparez-vous psychologiquement, parce que c'est ce qui va être le plus dur à gérer. Si vous avez souffert en bear market, je peux vous dire qu'en bull run, vous allez aussi souffrir, même si ce sera toujours dans une belle chose, mais vous allez avoir l'impression de manquer plein d'opportunités, dire mais attends, il y a quelqu'un qui a fait un x10, x100 là-bas, pourquoi je l'ai pas eu, comment ça se fait? Vous allez ressentir ça, mais genre tout le temps. Alors préparez-vous psychologiquement, on a encore un peu le temps, mais c'est quelque chose que vous allez ressentir. Et là, la personne, vous dites mais il est en pleine surréaction, mais je peux vous assurer
que c'est des choses que vous allez ressentir quand on sera en bull run, pas forcément dans les mêmes tons, dans les mêmes forces, ou encore dans les mêmes prérogatives, mais c'est des choses que vous allez ressentir, et il faut juste être prêt, parce que ça va arriver. Voilà, tout simplement, il faut avoir conscience que ça va arriver, vous mettre une petite note, pourquoi pas un petit post-it au-dessus, de façon à ce que, au-dessus de votre écran, comme ça, quand vous le ressentez, vous dire, ah bah tiens, Cryptolis, il m'a dit ça, putain, c'est vrai, attention, je fais gaffe. C'est le plus important, si vous retenez que ça me va de cette vidéo. Et j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un like et un commentaire pour soutenir le travail, partagez-la aussi, tout simplement, pour aider à faire connaître la chaîne, on est bientôt aux 30 000, et ça fait bientôt 2 ans que j'ai monté la chaîne, le 27 novembre, et je pense qu'on fera certainement un live le dimanche du 26 novembre, pour fêter justement les 2 ans, et je vous dis à demain, 7h, pour la quotidienne.